Ok, bonjour à toi, Lumière incarnée. Euh, Là, je vais juste te partager la vidéo d'une sœur là. J'apprécie beaucoup ce qu'elle fait, Zé la Panthère. Et dernièrement, elle partageait un contenu sur l'alcool, les boissons. Comme au Cameroun, voilà, on est champion dans... Bref, c'est notre premier compagnon là. Et je vais juste te partager avec toi. Le but ici, ce n'est pas de fustiger qui que ce soit. Le but ici, ce n'est pas de dire il faut continuer, il faut arrêter. J'ai compris au fil des années que les dynamiques ne sont pas il faut arrêter, il faut faire. Non, les dynamiques sont plus profondes que ça. Les dynamiques, la dynamique principale, c'est toi, qu'est-ce que tu en dis? Toi, qu'est-ce que tu choisis de faire avec la compréhension qui t'est donnée? C'est ça le plus important. Parce que je comprends parfaitement, parce que moi, je comprends parfaitement, comme je dis, que voilà, on se retrouve dans cet état en raison de la précarité de la vie chez nous, en raison de tout ce qui est fait pour que on n'expérimente pas aussi le paradis chez nous. Donc, pour certaines personnes, voilà, ils vont te dire, quand je bois, voilà, les soucis sont de côté. D'autres personnes, ils vont te dire, je me sens vivant. Comme de façon surprenante, j'étais un jour dans un hôpital pour acheter les médicaments, quand j'étais à l'hôpital de maman. Et il y avait une dame qui était en train de prendre les médicaments pour le palu. Et là, à peine, le gars était en train de préparer, l'infirmier était en train de préparer les trucs à lui administrer là. Et la question à l'infirmier, séance tenante, c'est, s'il te plaît, parle comme ça, va te voir, s'il te plaît, quand est-ce que je vais pouvoir recommencer à boire? J'étais choqué. Je me suis arrêté, j'ai dit, quoi? Et c'est là que l'infirmier me dit, mais tu ne connais même pas ce qui se passe ici. Ça, c'est juste un cas parmi tant d'autres. Donc, si alcool, duquel aujourd'hui on a alcool, à l'époque, ça faisait référence voilà, à la substance, à une poudre d'antimoine qu'on utilisait, n'est-ce pas, pour masquer les yeux, maquiller autant pour moi les yeux. Donc ça veut dire que ça permettait de faire ressortir le regard, mettre en exergue, tu vois un peu. Si on a utilisé ce terme-là, moi je vais m'arrêter un peu sur maquiller parce que j'aime bien observer la symbolique. Parce que le terme qu'on utilise pour nommer quelque chose, ça en dit beaucoup sur la chose. Donc si à l'époque, alcool, c'était la substance pour maquiller, que penses-tu que tu es en train de boire à chaque fois que tu siropes une? Quel est l'effet que ça a sur ton intérieur, sur l'expression de ton système? Donc, tu vas écouter la vidéo et tu vas décider pour toi. Après, je ferai une autre vidéo sur l'éthanol. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne pourquoi c'est important que on puisse, même si on décide de continuer, qu'on puisse avoir la compréhension sur les dynamiques, sur ce qui est en train de se passer en background. Donc, un gros big up à Zéla Panthère. J'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. Et moi, j'invite donc chacun à écouter par lui-même et à décider par lui-même. C'est de l'histoire des brasseries et comment on en arrive là. Et peut-être une piste de réflexion sur comment toi, tu peux sortir de là si tu te retrouves encore bloqué par là, par cette machination-là. Donc, je vous laisse écouter son partage. Parlons vrai. La vidéo s'adresse aux Camerounais. Mes frères Camerounais approchés. Je suis tombée sur la vidéo d'un Sénégalais dans laquelle il dit que la meilleure arme que le gouvernement camerounais utilise pour maintenir les Camerounais sous un joug et dans un état de léthargie, c'est la bière. J'ai regardé les commentaires, les Camerounais sont déchaînés. Mes frères sont fâchés parce que quelqu'un a osé leur dire la vérité. Alors, j'ai fait la vidéo aussi là pour renchérir et rapporter d'autres éléments de preuve que ce que mon frère a dit. Peut-être qu'il a dit dans un souci de dire une vérité aux Camerounais qu'on ne veut pas forcément regarder, ou alors même dans un souci de se moquer. Mais ça n'a pour moi pas vraiment un but pour se moquer, parce que c'est la vérité.
Et il est temps pour les Camerounais de regarder vraiment cette vérité, cette cruelle vérité dans les yeux et d'apprendre afin de s'améliorer, de changer. La vérité est que les brasseries du Cameroun sont une société qui a été créée par Paul Bucruil. C'était un habitant de Douai. Ceux qui sont dans le 59 à Lille en France savent que Douai est dans la zone des Hauts-de-France. D'accord? Et donc ce mec-là, après la deuxième bise, a décidé de venir s'installer au Cameroun, à Koumassi, avec son ami Lalo et de créer la société des brasseries du Cameroun. D'accord? Mais avant d'arriver là, je vais vous faire une petite généalogie. Dans les années 39, quand la deuxième bise commence, la France a essuie une cuisante défaite face à l'Allemagne. Et donc les Allemands encore au Cameroun commencent à se sentir des ailes poussées et les Camerounais voient que leur nouveau maître, la France, se fait rosser par les Germains. Donc ils commencent à avoir des envies de renverser ce gouvernement-là et de prendre leur pays en main. Il va donc avoir en 1939 une sorte de tuerie face aux Camerounais qui veulent revendiquer leur souveraineté parce qu'ils ne sont pas un pays qui devrait être colonisé par la France, mais plutôt sous mandat de la SDN. Mais cette France-là les fait subir les pires atrocités. Donc les Camerounais se rebellent et veulent renverser cela et vont se faire rosser. Et après ces événements-là, on a donc l'UPK, l'UPC, qui commence à tenir des réunions dans les différentes zones du Cameroun pour informer les Camerounais sur la géostratégie, la géopolitique et leur dire que vous êtes des habitants et vous ne pouvez pas continuer à laisser des étrangers venir vous piller, vous soumettre, vous esclavagiser. À partir de ce moment-là, le gouvernement colonial français, britannique, se sent donc en danger et va décider de mettre une stratégie qui consiste à détourner l'attention des Camerounais des réels problèmes qu'ils avaient. Premièrement, ils vont d'abord installer dans le football. Au lieu que les Camerounais se retrouvent pour discuter de géopolitique, de géostratégie, ils vont commencer à se retrouver pour jouer au football. C'est comme ça donc qu'on introduit le football dans l'entertainment comme moyen de détournement de l'attention des gens. Un peu comme César faisait à Rome avec les arènes où il faisait bagarrer les gladiateurs et tout le reste. Petite anecdote, si vous regardez un stade à partir du haut, c'est-à-dire à vue d'oiseau, vous allez curieusement voir que le stade ressemble à l'œil d'un reptile, à l'œil d'un serpent. Allez vérifier, vous verrez que je n'invente pas. C'est une vérité. Maintenant, ils se rendent compte que les Camerounais sont un peuple très fort, très intelligent, très stratégique. Ils se disent, mais tiens, ces gens-là, on a introduit le football, mais ils continuent quand même à se rassembler. Et si on trouvait un autre moyen de les abattre, tels des éléphants, pour qu'ils ne puissent même plus se relever. C'est donc comme ça que Lalo et bien d'autres vont avoir la stratégie de dire, si on a réussi en Chine, avec l'Angleterre, à introduire l'opium et à rendre les Chinois de Rio de l'opium, qu'est-ce qui nous dit que ça ne marchera pas avec les Camerounais? Ils vont donc avoir la brillante idée de vous créer cette société de brasserie. Allez vérifier, vous verrez que de 1948 à 2026, les brasseries sont la seule société qui n'a jamais fait faillite. On est ici dans un endroit où le franc CFA a été dévalué à plusieurs reprises, mais cette société continue toujours à skyrock. Et pourtant, d'autres sociétés camerounaises et même étrangères ont fait faillite. Mais celle-là tient le coup. Elle tient bon. Pourquoi? Parce que son objectif est clair et net. Quand vous allez regarder dans l'histoire de Bugrul, dans l'histoire de Lola et de tous les autres actionnaires qui avaient acheté à l'époque, je crois même les 60 000 actions qu'il y avait, vous vous rendez compte que Rothschild, Rockefeller, comment on les appelait, les Dupont, ces familles-là ne sont pas loin. Elles sont toujours dans les parages. C'est donc à dire que ces gens-là savaient exactement qu'en créant ces sociétés-là et en y introduisant à l'intérieur des facteurs qui vont mettre en état de léthargie le cerveau des gens, ils vous auraient enchaîné pour 300 voire même 500 ans. Allez lire la lettre de Willy Lynch qu'on fait, vous comprendrez. Chemin faisant, ils utilisent la même technique que Hitler a utilisée sur les Allemands. Pour ceux qui ne savent pas, les documents prouvent que Hitler a zombifié les Allemands. En faisant quoi? En introduisant avec la AG, n'est-ce pas? La AG, comment on appelait encore ça? J'ai oublié le nom. La société allemande de motomobiles et de tout ce que celle qui finançait plus Hitler. Il a pollué l'eau avec le fluor. Et le fluor a la capacité d'éteindre les capacités cognitives d'un individu. C'est donc comme ça que, en se disant, tiens, si en mettant le fluor dans l'eau, on peut rendre des gens léthargiques en mode sommeil cérébral,
pourquoi pas essayer de mettre la même chose dans vos boissons? Curieusement, quand vous faites aussi une étude comparative de la boisson produite par Brasserie du Cameroun, avec par exemple Desperado de l'Europe, vous allez vous rendre compte que les contenants, du moins les produits qu'on met dans cette boisson qui est produite par les brasseries, sont 1000 fois plus toxiques que celles que d'autres personnes mettent dans leur bière, dans leur pays. Pourquoi? Posez-vous la question. Est-ce que l'organisme des Camerounais est supérieur à l'organisme des autres? Pourquoi donc intoxiquer autant les Camerounais? Faites même seulement l'étude comparative avec la Kaji de Papa Kaji et avec une boisson de brasserie. Vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Je ne vous invente pas quelque chose. On va regarder tout de suite. Je voulais prendre une bouteille de bière, mais malheureusement, je ne bois pas. Donc, je n'en ai pas à côté de moi. Mais je vous invite à prendre les bouteilles de bière de UCB, les bouteilles de bière de brasserie, et de regarder, et de demander même, par exemple, les différentes listes des produits qu'on met dans les produits de brasserie, de comparer avec d'autres. Mais vous allez voir que on vous drogue comme on drogue des éléphants qui pèsent plus de 2 tonnes. Ceci étant donc dit, pourquoi est-ce que on vous empoisonne autant? Parce que quand on exporte la bière à partir du Cameroun, elle est différente de la bière qu'on boit au Cameroun. Ça veut dire que quoi? La même société peut vous fabriquer 2 types de bière. Une bière qui sait que les Camerounais vont boire, une bière qui sait que les Camerounais ne vont pas boire, donc qui va sortir de ce pays-là. Les normes réglementaires ne sont donc pas respectées. Pourquoi? Parce qu'il y a un souci, il y a même pas un souci, il y a une volonté d'éteindre votre cerveau, il y a une volonté de vous dominer, de vous mettre dans un état léthargique. Allez savoir pourquoi. Quand vous prenez une moto à partir du tribunal de Ndokoti à Douala jusqu'au lycée de Dedo, vous avez là cette zone estudiantine qui couvre environ 20 établissements universitaires, mais à contrario, on a plus de 1000 snack bars. C'est à se dire que on encourage les étudiants à lire un livre et à boire un casier. Quand tu as lu un livre et que tu bois un casier, le cerveau s'éteint. Parce que oui, les neurones à l'intérieur, ton hypothalamus, ta glande pinéale ne peut pas fonctionner quand tu es en état de boisson constante. C'est fait à dessein. On vous éteint volontairement. Et lorsque vous êtes comme un peuple, vous êtes un peuple qui est sous là, ce n'est pas moi qui le dis encore, un de vos éminents confrères avait déjà dit, les Camerounais ont bu en un an l'équivalent du fleuve Vouri. Comment voulez-vous donc que des gens qui boivent l'équivalent du fleuve Vouri vous parlent de géostratégie, de géopolitique? Quand les Camerounais ne se demandent même pas pourquoi est-ce que la Sonara a été brûlée, qui était derrière cet assassinat économique? Parce que oui, la Sonara est le poumon, ou du moins devrait dire, était le poumon du Cameroun, même le cœur de notre développement. Ça a été détruit. Actuellement, est-ce que vous savez que le deuxième contribuable de l'État, c'est les brasseries? Eh bien, dites-vous donc que cet État utilise ce contribuable-là qui le finance après l'industrie des mines, du pétrole, comme le levier qui garde son pouvoir sur vous. Donc ce frère sénégalais n'a pas tort. Les brasseries sont une société placée là par les reptiliens avant même que votre pays ne soit indépendant pour s'assurer à ce que vous ne puissiez même plus développer le brin d'indépendance que vos prédécesseurs, Papa Oumniobe, Ouandje, les Afana, les Zé, tous ces gens-là ont eu. On vous éteint à partir de ce que vous buvez. Et comme quelqu'un a dit, consommez ce que vous produisez, produisez ce que vous consommez. Mais le Camerounais boit la bière, mais il ne sait pas comment elle est faite. Pour finir, le maïs qu'on utilise pour faire vos bières est un maïs encore OGM. Allez savoir encore ce que ça vous crée. Des problèmes de dialyse, des problèmes de foie et bien d'autres. Donc oui, la brasserie est une société qu'on utilise pour asservir et mettre en état de léthargie les Camerounais. C'est une vérité cruelle, mais c'est vrai. À vous de demander maintenant, à vous de vous demander, est-ce que je veux continuer à me faire servir par la bière? Aujourd'hui, beaucoup cherchent, mais peu trouvent leur voie. Alors avec les ancêtres, on a ouvert un espace pour comprendre, se réaligner et se reconstruire. Là-bas, chaque chose a son contexte. Là-bas, chaque âme retrouve sa direction. Rejoins-nous si et seulement si ça résonne avec toi. Sois